Un patois s'appelle un araire. L'arrière quoi? Eh bien, ça fait une raie et puis c'est le bout de bois là que ça couvre la raie. Là, on travaille à faire le semis. Là, nous avons déjà semé le grain en terre et nous sommes en train de le recouvrir avec l'arrière, là, ce qui est le premier outil qui a servi à travailler la terre à nos ancêtres. C'était pas bien moderne avant la guerre. C'est après que ça s'est modernisé, autrement avant il n'y avait rien. Et c'est semé là. Alors c'est l'arrière qui le couvre, qui le met dans la terre. Comment nous appelle? Mouton et dragon. Mouton, hein? Dragon. Allez, venez. Ah, viens. Et les autres charrues qui sont venues après celle-ci. Allez, venez. Il y a une charrue tout en fer avec un âge en bois et qui allait beaucoup mieux parce que déjà elle coupait plus les racines, elle retournait beaucoup plus dans la terre. Et après ceci est venu la bravanette. On est en train d'écarter le fumier. Ça, c'est un apport d'engrais dans les terres. Il faut l'égaliser le plus possible. D'habitude, on le faisait juste un peu le passage des bœufs pour que le fumier ne sèche pas. Pour que le fumier soit le plus frais possible pour ensevelir dans la terre. Oh là, il fallait une bonne semaine. 5 jours, oui, 5, 6 jours. Ah oui. Et il y avait une bonne paire de bœufs. Hein. Ouais. Oui, mais là, il procédait par étapes. Il travaillait 2 ou 3 heures le matin, puis il faisait manger les bœufs, il les laissait reposer, et puis il revenait le soir. Parce qu'attention, les bœufs, c'est pas une machine. Hein. De siu vuole toujours rester e visca din l'éternité. Et les autres charrues qui sont venues après celle-ci, qui a une charrue tout en fer avec un âge en bois et qui allait beaucoup mieux parce qu'il était encore plus perfectionné puisque quand on arrivait au coin du sillon, on la retournait et on repartait sur le même sillon, tandis qu'avec l'autre, on était obligé la précédente de faire tout le tour du champ, quoi, ou commencer au milieu et continuer à faire le tour, quoi. Adieu. Adieu. Plus tard, c'est le Brabant. Le Brabant qui était déjà moins fatigant puisqu'avec 2 roues, il roulait tout seul dans le sillon. Et à ce moment-là, l'agriculteur n'avait pas à tenir les bras des charrues, ce qui était un peu moins fatigant. Le petit, il faisait qu'une oreille, tandis que celui-là fait des 2 côtés, oui. Il marche presque tout seul. Si les bœufs tenaient bien l'arrêt, avec les 2 roues qui ça guide, ça marcherait tout seul presque. Allez. Allez. Du seigle ou du blé on sème actuellement. C'est le seigle qu'on a récolté. C'est le seigle qu'on a battu, qu'on a moissonné dernièrement là. Hein. Il faut combien de sacs pour un champ comme celui-là?
Voilà, il faut 200 kilos. C'est le grain là. S'il n'était pas bon, il aurait germé. Voilà. Ouais. Quand il a germé, c'est qu'il n'est pas bon. Il est humide. Là, il n'y a pas de problème. Allez, fais venir. Il est sec et il est en très bon état. Ah oui, Il est très sec. Et... bien propre même. Ah oui. C'est de la jolie semence. Là, on fait le sillon. Le sillon, c'est un espace qui a entre l'espace de 7 pas. C'est-à-dire qu'on sème en 3 brassées. En 3 brassées, on doit couvrir les 7 pas. Et on avance chaque fois de 50 cm à peu près. La terre, on la griffe en général dès qu'on a coupé le grain. Et on y passe un coup de griffe pour pouvoir l'ameubler un peu. On recouvre le grain qui s'est semé avec une herse. Et dans le temps, les outils agricoles étaient peints en bleu. Parce que sur cette peinture bleue que les commerçants vendaient, il y avait une taxe qui allait pour les lépreux. Et après, en principe, on passe le rouleau et le semis est terminé. Étendez, Seigneur miséricordieux, votre main bienveillante pour bénir les fruits de nos récoltes. Que cette bénédiction obtienne à nos semences de ne pas être écrasées par la grêle ou noyées dans les pluies excessives, mais au contraire, qu'elles se développent toujours bien saines pour être utiles à nos âmes et à nos corps, et faites qu'elles parviennent à une généreuse et abondante maturité. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merda, che l'erbo! Oui, mais... Rivendono il faccio mangiare un po', voglio meglio. La première trace qu'on fait pour faire passer les bœufs et la machine, c'est le passage. Le passage. On ramène la paille dans la main. Et hop. Quand c'est plein, on pose. Alors, la faux elle-même, avec ce manche qu'on appelle le fucho en patois. La faux, la dalle. On continue par le râteau, le râtelet qu'ils appellent. En patois, le rastelet. Alors vous avez vu que ce fucho, c'est une seule pièce, cette manette. Alors le coffin, en patois le coudio, il y a toujours de l'eau pour pas accrocher davantage. C'est déjà la dalle. Eh bien, on va tirer le lien pour faire la javel.
faut mettre les épis parallèles, ça tire bien. On prend un peu de la paille derrière, de tour, et la pièce est jouée. Tut un tresor accosta ai gerbos, tut un tresor accosta ai gerbos, e la muto di palio in lusero, e la muto di palio che tu bestia butarò. Marci su brunfita pisderbo, marci su brunfita pisderbo, i rudelum tuse fonzen lusero, i rudelum tuse fons sus lor rugi di cugion. Se gio frumener di scivado, se gio frumener di scivado, Voilà. a me gusta menaras en lucero. Il y a une place. Voilà, et ça s'arrête pas. A me gusta menaras, daries tus biau chantaras. Oh sì! Ah, ve ne abbiamo un cop? Non che arriva il canoe, una coionava per. La spacca in venire? Scendi a dus. E beh, Ed è tetto un po' altro. allora che faceva? Come va? Oui. Oui, oui. Dai, go. Come dai, non gli dico fa. Fai di accumulato, come rappelle qua. La gerbo, C'est le roi de la peau, lui. Hein. Spera lo ciasau. Ah ouais. Sei lo ciasau. Allez, ici. Là, plus, là. Là, plus. Ora te empezamos. Plus. Il cresce pas sur la figura di voisin, ma vieni cresce la jet. Aspetta un cotigno, che te Io mei. manco. C'è poco fatto dopo, da queste cave. Adesso tutti coppilare. Oh. Allez. Tut un tresor accosta ai gerbos, tut un tresor accosta ai gerbos, e la muto di palio in lucero, e la muto di palio che tu bestia buterò. Ah, Drogo! Ehi! Allez, amico, allez. Avanza, Tisci, vedete? Allez. Mi beve tu, solito tu, me secum omus e fantus, fintasmus bios e sunderaso, liur piavolu fidisati, per lu traval de buono grasso, sunt oggi prestes a partir. Alain Bourtal Odina, oui. C'est pas. Nous avons bien travaillé à Tristemati.
J'espère qu'ils vont aimer. Hein. Oui, j'espère. Parce que sinon... Tiens, ils sont bien travaillés. Ciao, bien lupo. Allez, Se che lo vuoi più te? Gabriel, Quella è una turta qua? Voilà. Cosa la cruz? Gli può mettere un pedicino. Cosa come ce l'hai? Gabriele Ripa? Ah, ok. Ti Entamelo lui, non è? Entamelo lui. Prends le bureau, s'il vous plaît. Tenez, fais circular. Papa lui. Tenez, c'est pas long. Ah, mais. arriva a mandaracca. Poi fa. Ahí te. Mira, non l'hai vieni. Lo faccio Io mai le mulle. Quante palle Ah. L'enclume là, en patois, ça s'appelle énigrette. Ça, et le marteau compris. Et je vous dis, ça sert qu'à taper la faux. On fait tout le tranchant. Il faut qu'il soit battu. 4 fois. Oui, toutes les 3 heures, à peu près 20 minutes pour la taper de partout, vous voyez. Taper les faux. Ou en patois de picar les allos. Viens. Allez. Viens. Allez. Allez. La machine, elle commence par couper. Et en même temps que la coupe, vous avez les rabatteurs qui entraînent le blé sur les tapis. Et les tapis roulants qui le montent jusqu'au lieu. C'est la différence, c'est que celle-là, elle coupe et elle le lit. Elle coupe, elle le ramasse et elle le lit. Elle fait les 3. Tandis que l'autre faisait que couper. Et elle fait le travail à 3 personnes. Gli faccia quello. Tutto che tu non mi dava anche di Navello, Cosa ancora una macchina di lavoro per fare adesso? quindi è una arrivata. Adesso il canapè non servirà, eh? Allora, questo va in gergo. Allez, Carino signor. allez, andiamo a stare a posto. Viene de t'ouvrir.
Sur le grain qu'on a buté contre le patois, ça s'appelle la maïstre. Ça, il est ramassé là. Le râteau, il y a toujours des épis, vous voyez, des épis perdus. On les met dans le tamis, on le tamise. Et alors il tombe le grain et il reste des bouts d'épis, vous voyez, des bouts de paille. C'est les premières machines qu'il y a eu après le fléau. Non l'aveva fatto con noi. Ora poi lo porta un po' di vosca. Vai. C'est un gars qui, avec une manivelle, fait du vent énormément pour trier la poussière qui est dans le grain. Et le grain, il retombe ici, normalement, il doit être propre. L'avevi mettute la testa di vedere. Ah, Facciamo che dopo per le della sceminea dei funghi. Per fare con Facciamo che dopo per le robe, quando abbiamo l'ultimo, rimettiamo le robe. L'ultimo di la ciminea. Udire mattina c'è una sortita. Udire la Ribeiro. Lo sapete sai la Ribeiro? Oh, J'avais capable d'en apporter 4 pouces. Ah oui, oui, fa mal un po'. Dillo lei della patrona. Ma dai figlio. Se sei questo. Avevi la flecca, Piede dello studio. Siedi, battaglia. Abbiamo fatto la batteuse à bras. Puis il est venu la batteuse qui a la chaudière, oui. C'est de l'époque des années 45, ça. Et puis ça tourne avec une locomobile actuellement. Et puis c'est juste le précédent de l'ancienne à bras qui était à manivelle ou à... C'est tout nouveau, enfin c'est plus récent. Bon, c'est presto aqui, Yanon, la battuta presa, la confisa sanno. Yanon, allez, hop! Allez, on va pas tout le monde. Mais il y a des postes où de ferme où il y a 45-50 personnes. La grange, c'est pas la meilleure place la grange, parce que c'était les poussières. Couper le lien, 2 engrenages, et pour faire monter les gerbes sur la batteuse. C'est des grilles. Puis elle part d'un côté, c'est soufflé, la poussière part d'un côté, le grain part de l'autre, la paille de l'autre. Un bis le loup, la lèvre, et l'oreille dans sa, le jour tout est la web, c'est la Bonjour!
c'était bien bentato, bien beau. Ah oui. Il y avait des endroits où il fallait porter le grain à 300 mètres. Il fallait 5-6 personnes. Iago lo goi si cagnon. On cherchait ça sur le char avec des sacs et on partait au moulin. On revenait avec la farine et le sol. Vous voyez, c'était trié de nouveau là. La farine, on en faisait le pain. Et le sol, c'était pour alimenter les cochons, vous voyez, pour faire la soupe aux cochons. Allez, buongiorno. 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 Logro arrivo. Questo non ti spamai, farà smauri, farà smauri un po'. Se tu senti, io 25 kg di leve non fa mai, eh? On met le grain dans un cartou. Ce cartou sert de mesure. Après, on le met dans la trémie qui contient le grain, qui est sur les meules. Après, on monte la meule. Le moulin est fait de 2 meules. On monte la meule supérieure. Cette roue à auger actionne la meule. Après, on ouvre la vanne. Le distributeur sert de régulateur. Le grain tombe à travers la meule. Après, il est envoyé par la force centrifuge à l'extérieur. Ça retombe dans une caisse. Mais ces meules sont façonnées. Il y a des rainures. Et entre les rainures, il y a des petits points qui servent à écraser le grain. On monte la meule qui est mobile et qui détermine la finesse de la farine. On le passe dans une armoire à soie. La farine qui sert pour le pain reste dans l'armoire et le son et les restes partent dans une autre caisse. On peut s'en servir du mois de septembre jusqu'au printemps, jusqu'au mois de juin, vu que l'été après il y a moins de l'eau. Lasciare tutto? C'ho quanti c'ho mio qui che Faire le pain, chauffer le four, faire le pain, ça prend une grosse journée. Là, en principe, c'est le mari qui s'occupait du four, et c'est les femmes qui pétrissaient le pain, quoi.
quand cette pierre est bien chaude, en principe, le four est chaud, le four est à point. Il faut étaler la braise de partout, sur toute la surface du four, et continuer à le chauffer un peu. On prenait un bout de sel, hein, un peu plus, on le mettait dans une petite biche en terre et on le recouvrait de sel. On le recouvrait de sel et puis après quand on mettait le pain, c'était le levain de la pâte. C'était le levain de la pâte d'avant. I amici sono papavedos? No, che no. Di bello e di picciotto? Oh, ma non l'ho speso pas. Et quand il blanchit de partout, quand il est blanc de partout, là on laisse un peu on laisse encore un peu la braise et après on la sort. Donner un coup de balai. Il faut compter une journée avant que le four soit prêt. Alors maintenant que j'ai fini de balayer le four, je vais fermer la porte, le laisser reposer pour une demi-heure pour pouvoir affonder le pain plus tard, après. Bien levati, sono bien ciuffano il four, il pan sono rovato. Je pense que ça devrait aller. La pierre est bien chaude là. On va voir un peu la pompe. Ce qu'elle en est. Ouais, elle commence à brûler hein. Je pense que ça devrait aller. Mais non, elle est bien à point. Voilà la pompette. Ça c'était pour les gamins. Dans tous les villages, et tout le monde faisait son pain. Alors c'était à tour de rôle. Quand il y en a un qui commençait à chauffer le four, en principe ça suivait parce qu'il fallait beaucoup de bois pour chauffer le four au début. Hein. Mais une fois qu'il était chaud, le lendemain, l'autre bénéficiait et économisait déjà du bois et ainsi de suite. Peut-être le seigle aussi avait un avantage, hein, le pain conservait sa fraîcheur plus facilement que le blé. Alors ça faisait un peu le tour du village, si vous voulez, tout le monde faisait son pain. Ils faisaient leur pain, je crois, pour à peu près pour 10-15 jours, hein, toutes les fois. Fermer, attendre au moins un quart d'heure, 20 minutes. Si le four est trop chaud, ça va noircir de suite. Si le four est à point, ça devrait gonfler normalement. Il n'y a plus qu'à attendre. Le Cuvigi, la raglio, on disait ça, c'est un mot bien sûr qui ne se ressemble pas du tout au français. On dit comunque, oui, tenons le Cuvigi, il y a un groupe, va tenons le Cuvigi. Oui. On parle des autres, on leur dit, on dit du bien ou du mal. Là c'est bon, là c'est impeccable.
Les dessins que j'ai fait au concours, là, ça fait pas mal.